Ce cours est diffusé pour la Hatzlaha de tout l'Am Israël, la Refoua de toutes les personnes malades du Am Israël. L'arme le plus beau, le plus fort, le plus urgent est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah est subdivisée en deux parties. Le Emet, c'est-à-dire la vérité, Torah Emet. La Tefila, qui est aussi Emet, parce que la Tefila, c'est la Emouna. La Emouna et le Emet, Emet ve Emouna. Et la Torah amène à Emet ve Emouna. Quand je parle de la Torah, ce n'est pas seulement l'étude par psittatisme. Je parle par conviction, par Emouna. À savoir, de dire que quand j'étudie la Torah de Hachem Yitbarach, je m'attache au Emet, à la vérité. La Torah, elle me dit toujours de courir pour chercher le Emet. Le Emet, cela veut dire quoi? C'est de ne pas avoir un double langage, cœur et bouche, langue. Toho kevaro. Dans le Talmud, on appelle ça, son intérieur, il est comme son extérieur. Toho, c'est la neshama. Baro, c'est-à-dire, bar, c'est dehors, comme en arabe. Barra, barra, c'est dehors. Il faut que le visage extérieur ressemble au visage intérieur. La qualité nécessaire, vitale, pour arriver à toutes les chances, à tous les succès, à être admis par le ciel, à avoir une place après 120 ans dans un monde exceptionnel, idyllique de la Neshama, c'est la qualité du Emet. Le Emet, Tikolad, il est plusieurs versets, soit dans les proverbes du roi Salomon, soit dans les psaumes de David Ameler, qui parlent beaucoup de Emet. Emet, Tikolad, si quelqu'un, il parle vrai, il cherche le vrai, il cherche le Emet, la vérité, pas son Emet à lui, pas sa vérité à lui, pas la vérité d'un homme, la vérité qui se trouve dans Torah Emet. Torah Emet Natan Lanu Vehaye Olam Nata Betochenu. L'Éternel nous a choisis comme peuple, il nous a donné une Torah de vérité et grâce à elle, il a implanté en nous une vie éternelle. Haye Olam. Celui ou celle qui veut mériter Haye Olam, une vie paisible, éternelle, Torah Emet. Il faille qu'il étudie la Torah du Emet. Dans le mot Emet, il y a la première lettre, donc c'est le Aleph. La dernière lettre, c'est le Tav. Et celle du milieu, c'est le Mem. Cela veut dire que le Emet, il est implanté au début, au milieu et à la fin. Rosh, Sof, Ve'emzai. Autrement dit qu'il existe 3 niveaux dans cette terre, cet univers. Il y a 3 dimensions. Il y a la dimension de l'homme, la dimension de l'animal et la dimension du végétal. Ces 3 règnes sont plus palpables, poussent. Ces 3 règnes, à part le minéral qui est le premier, qui est l'inactif, eh bien, le Emet, le Aleph, le Mem et le Tav régissent toutes ces lettres, les 3 règnes que je viens de citer. Végétal, animal et humain.
le végétal, il pousse par une lettre, par le Aleph. L'animal, il pousse par le Mem. Et le Tav, ce qui est l'homme, la Torah fait pousser l'être humain. Le Tav, c'est le Sérel, c'est l'esprit. Il faille que l'esprit soit débarrassé de toutes les racines, les jonques mauvaises qui l'empêchent de transcender le monde de la vérité en étant dans la qualité du Emet par le biais de la Torah, par le biais de la Emouna, par le biais des mitzvot. Parce qu'en fait, le mot Emet, c'est que Aleph c'est Emouna, même c'est mitzvot, et Tav c'est Torah. Ces trois dimensions régissent, gèrent tous ce dont on a besoin. Mais il faille que ce Emet qui commence au début, au milieu et à la fin, puisqu'il est relié des trois niveaux, trois étages, pour régner sur son végétal, son animal et son être humain, c'est-à-dire l'esprit, l'instinctif animal en nous et le végétal qui les fait pousser de l'animal vers l'être humain, le Emet. C'est pourquoi l'Éternel s'appelle Elohim Emet, l'Éternel, Dieu de vérité. Son tampon est la vérité. Sa Torah est la vérité. Le peuple d'Israël, Goy Ehad Ba'aretz, il est le peuple de la vérité, mais il faut qu'il reste dans la vérité. Quel est le contraire du Emet? Le Sheker, le mensonge. Le Sheker, c'est quoi? Le Sheker, c'est plus fort chez l'homme que le Emet. Il y a plus de mensonges chez tout homme. Il faille un travail élaboré. Il faut s'atteler à briser le lachon Sheker, le mensonge, à savoir, ce que tu penses dans le cœur, tu ne le dis pas dans ta bouche, et vice-versa. Il n'y a pas le Toho Kevaro. Et c'est la raison pour laquelle le Sheker, il est plus grand, même dans sa numérique. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une lettre qui est le Shin, qui est la 21e lettre de l'alphabet, Shin. Le Kouf qui vient juste à 2 rangs après, qui est 100, et le Resh qui vient juste après. Ce sont des lettres qui se suivent. Le Kouf, le Resh et le Shin, Sheker. C'est-à-dire 100, 200, 300. Sheker, valeur numérique 600, ça a une connotation, ça a une force nucléaire qui abîme l'homme. Nous allons ensemble essayer de voir quels sont les codes pratiques que la Torah nous propose à travers ses textes, à travers ses conseils, comment l'homme doit réussir, comment il peut réussir. Si la Torah, elle a dit une phrase, Midevar sheker tirhak, Midevar des paroles, sheker, mensonge, éloigne-toi. Si la Torah, elle a dit une chose pareille, c'est que là, il y a tout le code de la réussite de l'homme. Dans un couple, il faut savoir que la force destructrice dans un couple, c'est le sheker, le mensonge. Le sheker, qu'est-ce que le sheker dans un couple? Est-ce que le sheker, cela veut dire mentir? Est-ce que ça veut dire ne pas dévoiler à l'autre tout ce que tu as dans ton cœur? Est-ce que ça veut dire que ce que tu penses dans ton cœur, tu ne le dis pas dans ta bouche? Peut-être tout cela s'est réuni. Mais le sheker, ça va plus fort. Là où il n'y a pas le émet, là où l'homme ne cherche pas la vérité de la Torah, la Shekhinah ne peut pas résider. Lorsque le Talmud dit Ish ve Isha chez Zahou, un homme et une femme, chez Zahou qui ont mérité, Shekhinah chez Rouya Benehem, c'est sûr et certain que la Shekhinah réside parmi eux. Qu'est-ce que ça veut dire chez Zahou? Ish ve Isha chez Zahou, un homme et une femme qui ont mérité. Ça veut dire qu'ils ont mérité quoi?
chez Zahou la Emet. Ils ont mérité de parler, de penser. Vérité. Lorsque la vérité s'installe, alors maintenant, où on va chercher cette vérité? Torah Emet. La vérité pour un Ben Israël, une Bat Israël, pour une maison de Shalom Bayit, le Emet se constitue, comme je viens de le dire, en 3 dimensions. Le Aleph, c'est la Emouna. D'abord, est-ce que le mari, est-ce que la femme ont une vraie Emouna? Ça n'est pas la Emouna qu'il existe Dieu. Non. Tout le monde le sait. Même la petite moustique sait qu'il existe une force suprême qui régit, qui dirige le monde. Ça n'est pas cela dont je parle. Cela, ça s'appelle une émouna végétative, imaginaire. C'est même d'imionie. Ça n'est pas l'esprit qui a consolidé en lui la véracité que Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas une ombre, qui n'est pas un être humain, qui n'est pas un géant, qui n'est pas un lion, qui est tout, sauf ce que toi, tu penses. Un homme, il a l'habitude de penser sheker. Qu'est-ce que sheker? Un homme, il pense que c'est un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Il sait que l'Éternel, il est grand. Mais comment il imagine? Il imagine comme une force puissante, mais limitée. Mais ce n'est pas ça. C'est une force nucléaire illimitée. C'est une force de l'infini qui est déterminée à t'aider. À tout instant, seulement ouvre le cœur et reçois-le. Reçois-le Emet. Elohim Emet, Elohim Hayim Emet. Hachem Elokechem Emet. L'Éternel, votre Dieu, il est vérité. Ça veut dire, ouvre la porte pour le recevoir. Mais qui est-ce qui empêche de le recevoir et de l'installer dans ton cœur? C'est qui? Le sheker, le mensonge. Si dans une maison, il y a du sheker, c'est-à-dire quoi? C'est pas encore une fois celui qui ment. Ça, je ne parle pas de ça. C'est sûr et certain que la Shekhina ne réside pas. Je vais vous le dire de suite. Il existe 4 catégories d'êtres humains qui ne reçoivent pas et ne recevront jamais, ni dans une vie terrestre, à plus forte raison dans l'au-delà où se trouve le Olam HaEmet, le monde de la vérité, de l'âme, de Dieu. Une parmi elles, parmi ces groupes, parmi ces personnes, 4 Shakarim, c'est le groupe des menteurs. Un groupe, tous ces êtres humains dans cette terre qui ont menti ne peuvent pas recevoir la Shekhina. Autrement dit, je veux le simplifier, je veux le codifier, je veux le démystifier dans le couple. Lorsque nos sages ont dit un homme et une femme qui ont mérité Shekhina, Sherouya, Benehem, la Shekhina ne peut pas résider si un homme et une femme sont menteurs. À savoir que l'un respire le mensonge, ou parle le mensonge, ou trompe la vérité. Ça, la Shekhina ne peut pas le résider. Ça c'est dans un monde terrestre, dans une petite maison, ou à 40 mètres carrés, 100 mètres carrés. La Shekhina ne peut pas résider. Qu'est-ce que la Shekhina? La Shekhina est le Emet. C'est-à-dire lorsqu'il y a le Emet dans cette maison, lorsqu'un homme et une femme ont pris comme engagement de pratiquer la Emouna, de pratiquer la mitzvah, de pratiquer l'étude de la Torah, qui est la graphie du mot Emet, Emet, Emouna, mitzvah, Torah, Zahou, ils ont mérité. Shekhina, Sherouya Benehem. Alors la Shekhina, elle réside parmi eux. Si il y a l'éloignement du Emet, donc il y a Sheker, il y a mensonge. Je vais vous citer une parole de Rav Nachman de Breslev dans Sefer Hamidot. Je vais traduire. Aleph.
Mi שרוצה לדבק את עצמו בהשם יתברך. Il y a plusieurs personnes qui demandent quel est le moyen pratique pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Tout homme doit s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Il y a bien sûr un empêchement. Il y a toujours des inconvénients. Il y a toujours des épreuves. Mais les épreuves, ils sont obligatoires. Il y a ce qu'on appelle la force de Machriyah, c'est-à-dire l'obligation du Satan, qui est posée dans ce monde, qui fait tout pour t'empêcher. Et il y a le Mosher. Le Mosher, c'est-à-dire celui qui te tire. Toute âme est une âme qui est une puce qui vient de Akadosh Baruch Hu et qui est nimshechet et qui est attirée vers lui. Le Koach HaMosher, Koach, c'est la force de l'attraction vers le haut, vers Akadosh Baruch Hu. Tout être humain a cela. Mais pour évaluer le Koach HaMosher, la force attractive que l'homme a, il peut le savoir par la force HaMachriyah, c'est-à-dire celui qui l'empêche, les forces qui empêchent, les inconvénients, les épreuves. Plus ils sont grands, plus ils sont profonds, plus ils sont suivis, succincts l'un de l'autre, et plus tu dois savoir que tu as le Koach HaMosher, c'est-à-dire que ton neshama elle est grande et qu'elle veut aspirer vers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je veux, moi, m'attacher à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il faut que je m'attache à Hashem Yitbarach? Parce que l'Éternel, il est source Elohim Hayim. Si tu as la vie, c'est grâce à lui. Et de lui dépend. Et la vie, on ne peut pas l'extraire de n'importe quel bijou, de n'importe quelle richesse de ce monde, si ce n'est que Mekor Maïm Hayim. Que dans la Torah. Parce que la vie, et Etz Hayim, c'est l'arbre de la vie, la Mahzikimba, pour celui qui la tienne. Pas qui la soutienne. Qui la tienne, qui tienne en elle, qui s'accroche en elle. Il faut juste s'accrocher. Bien qu'il y a des fois, un Etz Hamavet, il y a un arbre de la mort, qui est là pour t'empêcher de t'attacher à l'arbre de la vie, qui est le Emet, qui est la Emouna, qui est la Torah et les mitzvot. Il faut que tu saches, c'est momentané. C'est provisoire. Akadosh Baruch Hu, il a donné aux forces négatives qui empêchent l'homme d'être nimshach et d'être attiré vers Akadosh Baruch Hu, et lui a donné le Etz Hamavet. Qu'est-ce que c'est Etz Hamavet? Tout ce qui est sheker, mensonge. Maintenant, plus il y a dans l'homme le mensonge, et plus il doit savoir que le malach, l'ange du mensonge qui veut que l'homme mente, s'éloigne de Hachem, il faut qu'il sache que le Koach HaMosher, c'est-à-dire que l'étincelle divine, Emet, âme qu'il a en lui, elle est très très grande. Contrairement à ce qu'on pense, que lorsque je vois que je suis défectueux, je suis empêché de faire, j'ai des inconvénients suivis, l'un rival de l'autre. Alors ils se disent, mais alors je suis foutu, mais je suis rien, mais pourquoi? Je suis un incapable. Mais le contraire, c'est la vérité. Si quelqu'un il pense comme ça, c'est qu'il est dans le mensonge. Quel est le mensonge? C'est parce qu'il n'a pas encore compris pourquoi il est venu dans ce monde. Donc il n'a pas la vraie émouna qui est à Akadosh Baruch Hu. Qui est-ce qui t'envoie les épreuves? Qui t'envoie les empêchements? Qui? C'est Hachem. Parce qu'il n'y a aucune vie qui peut vivre d'elle-même, si ce n'est pas par la source de la vie. Voilà que le roi David a dit dans les psaumes quelque chose d'extraordinaire. Et c'est bien de le répéter pratiquement tous les jours, au moins une dizaine de fois. Ki imecha mekor hayim beorcha nir'e or. J'explique. Qui? Car imecha, avec toi Hachem.
Mekor Haïm, la source de la vie. Comment elle se traduit cette vie? Be'orcha nir'e or. Par ta lumière, on verra la lumière. Il a assimilé le mot or avec le mot haïm. Autrement dit que celui qui marche dans l'obscurité, c'est-à-dire le mensonge, c'est qu'il lui manque le or. Il est en restriction du or qui est le haïm, qui est le émet. Si il est en restriction du émet, il doit se poser la question pourquoi. Et pourquoi ce labyrinthe d'obscurité? Pourquoi il est dans le sheker? Mais attention, lorsqu'on plonge un homme dans le sheker, il faut qu'il sache qu'il y a beaucoup de portes qui sont fermées, mais juste en apparence fermées. Juste il les pousse avec un petit peu de lumière et elles s'ouvrent. Elles ne sont pas cadenassées. Elles ne sont pas menottées. L'homme a une grande erreur psychologique. C'est lorsqu'il voit une porte fermée, il pense qu'elle est fermée à cadenas. Il n'y a aucune porte qui est fermée à cadenas. Aucune. Juste pousse-la. Pousse-la seulement. Et tu vois l'ouverture et la lumière qui entre. L'homme, il pense que son cœur, il est fermé, qu'il est bouché, qu'il ne peut pas étudier, qu'il ne peut pas apprendre. Quand il veut faire une prière, immédiatement jaillissent les puissances des clipotes, des rechaïm, comme il est marqué, Saviv rechaïm ithalachun. Saviv, ça c'est dans les psaumes, Saviv autour d'un homme, pendant la prière, rechaïm, les méchants, ithalachun, ils marchent. Qui sont ces méchants? Est-ce que vous pouvez toucher les méchants qui sont autour de l'homme qui prie? Oui. Ce sont les clipotes araot, ce sont les forces négatives qui proviennent du sheker, du mensonge. Il ne faut pas les écouter. Lorsque vous priez, il faut prier avec le Emet ve'emuna. Mais tu ne peux pas prier si dans ta bouche il y a du mensonge. Parce que l'Éternel déteste le mensonge. Il est marqué que Akadosh Baruch Hu, il récuse les menteurs. Tu ne peux pas prier lorsque ta langue, ta flèche est mensonge. C'est impossible. Là, toutes les portes sont fermées. Il faut prendre du temps pour réfléchir comment parler vrai avec Akadosh Baruch Hu. Alors tu réussis. D'ailleurs, il y a un psaume, dans le psaume 75. David Amelech, il disait Ani, ekah moed, Ani, meshari meshpot. Ekah moed, ça veut dire je prends un temps de réflexion, un temps de rendez-vous avec moi-même. Moed, rendez-vous. Ekah, je prends. Je prends un rendez-vous avec Ani, avec moi. C'est quoi Ani? C'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ta neshama. Le Koach HaMosher. Je vais revenir plusieurs fois sur Koach HaMosher, c'est-à-dire la force d'attractivité, celle qui relie l'homme, la Neshama, l'homme avec H majuscule, avec Akadosh Baruch Hu. Prends un temps de rendez-vous avec toi-même, avec ta Neshama. Mesharim Eshpot. Mesharim, Ani, Mesharim Eshpot. Alors, Ani, c'est la Shechina. Mesharim, c'est la droiture. Eshpot, elle jugera. Tu es dans le jugement de la droiture. Mais si tu ne prends pas le temps, tu es dans un monde de bluff, un monde d'illusion, un monde de lachonara, un monde d'orgueil, un monde de paroles futiles, inutiles, interdites, blasphèmes. Pourquoi? Parce que de sheker, le mensonge, a envahi le émet qui est en toi. Le émet qui est en toi, c'est la neshama. Le émet qui est en toi, c'est Akadosh Baruch Hu. Le émet qui est en toi, c'est le Or Haelyon, c'est la lumière suprême. Celle-là, elle est en toi. Mais si tu laisses le sheker, si tu laisses le mensonge l'envahir, tu ne pourras pas juger Mesharim, droiture. Voilà que le mot Mesharim,
c'est la même valeur numérique que Sheker. Par hasard. Mais Sharim, c'est droiture. C'est la même valeur numérique que Sheker. Ça veut dire que s'il y a le Sheker, il n'y a pas Mesharim. S'il y a Mesharim, il n'y a pas de Sheker. Mesharim, ça veut dire Yachar. David Ameler va répéter ce mot-là dans les psaumes, dans les proverbes. Le roi Salomon, il va répéter le mot Mesharim plusieurs fois. Si quelqu'un veut s'attacher à... Veut s'attacher, qui veut s'attacher? Et Atzmo. C'est quoi Atzmo? Lui, c'est quoi lui? Et Atzmo, et Atzmiuto. Son essence. Le Koach HaMosher. Pas le Koach Ara. Le Koach HaMachriah. C'est-à-dire la force qui empêche l'inconvénient, le Yitzhara, le Sheker. Non. S'il veut attacher, et Atzmo, et Atzmiuto. Atzmiuto, c'est-à-dire l'essence même qui va rester après la vie. Son âme. Et elle, cette âme-là, elle a une attirance vers Akash Baruch Hu, directe. Si un homme il veut s'attacher par son essence à Hashem Barach, il veut marcher avec sa pensée d'un palais à un autre, d'une pensée à un autre, d'un bonheur à un autre, d'une joie à une autre. Il veut voir les hechalot, c'est-à-dire ce que l'œil nu, l'œil charnel, l'œil matériel ne peut pas voir, parce qu'il est dans le sheker, parce qu'il est dans un monde de mensonges. Celui qui veut éviter cela, il veut donc profiter de ce bénéfice, cet avantage extraordinaire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Dit le Rav. Ishmor et atzmo milomar sheker afilu betaout. Il doit se sauvegarder de ne jamais dire un mensonge, même par erreur. Voilà le cadenas où il faut le mettre. Il faut mettre le cadenas de ne pas dire mensonge, parce que le mensonge t'éloigne de la Shekhinah. Sûr. Comme je viens de le dire, Kat Shakarim ena mekablim pene Shekhinah. Le groupe qui figure, ou figure, les figures de mensonges, il faut savoir que la Shekhinah ne peut pas les recevoir. Même s'il a une grande neshama, il ira dans son monde, mais la Shekhinah ne viendra pas à sa rencontre. Il ne la connaîtra jamais. Qu'est-ce que la Shekhinah? Or Gadol, c'est une grande lumière. Parce que la vie, c'est quoi la vie? C'est une grande lumière. Enlevant ce que nous appelons la vie. C'est quoi la vie pour nous? C'est le plaisir. Je kiffe. Je vis. Je mange un bon poisson, je mange un bon hamburger, je mange un bon pizza, je mange et je mange. Je kiffe la vie. Mais c'est pas ça la vie. Ça c'est bien pour le corps. Mais qu'est-ce qui est bon pour la neshama? C'est la lumière. Il nous faut avoir de la lumière. La lumière, c'est regarder toujours par le sechel, par l'esprit, qui est le émet, la vie qui est à l'intérieur du sheker. Et plus le sheker il est grand, plus le mensonge chez toi il est grand, et plus le émet tu peux le dévoiler, le développer au point de voir des merveilles dans ce monde, même si tu es caché dans une grotte, tout seul, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et comme Moshe Rabbeinu dans le Har Sinaï, 40 jours et 40 nuits. Chez toi à la maison. C'est juste, qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce qui se passe à la maison? Pourquoi il y a des disputes? Qu'est-ce qui se passe? D'où viennent toutes ces disputes? Sheker, à cause du mensonge. Alors il a beaucoup de figures, il a beaucoup de cas. Ça, c'est quelque chose de très important. Un homme, s'il pense à dire mensonge, s'il vit dans le mensonge à plus forte raison, il peut avoir l'absence de la émouna.
la vraie émouna. Il peut réfléchir même à la Avodah Zara. Ils peuvent lui venir des pensées, je ne sais d'où, du sheker, de la Avodah Zara. Ça veut dire créer un dualisme, qu'il existe Dieu, mais qui n'est pas assez fort, qui n'est pas assez puissant pour me sortir de ma galère. Ça s'appelle Avodah Zara. Il n'y a que lui, Akadosh Baruch Hu, le Emet, qui peut te sortir de tes problèmes. Mais ça, il faut être convaincu. Ça, c'est le Aleph du Emet. C'est la Emouna. Par rapport à cette Emouna, tu dois être un homme met, c'est-à-dire mort. C'est-à-dire mort quoi? Ça veut dire inactif. Ça veut dire je n'ai aucune force pour réussir, avoir des succès, devenir intelligent, avoir du grand business. Zéro. Sans le Aleph de Emet. Par le Aleph de Emet, le Aleph, toi tu es Met, tu es mort. Le Aleph de Aloufo Shel Olam, le Aleph de Akadosh Baruch Hu, le Aleph du général du monde, c'est le général du monde. Pour toi, tu n'as pas à te soucier. Fais Emet, fais Emouna. Et par rapport à toutes les choses matérielles, par rapport à tous les avantages que tu veux avoir, fais la Emouna, qui est la Tfila. À Akadosh Baruch Hu. Fais la Emouna. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Aujourd'hui, on n'arrive plus à réfléchir. On n'arrive plus à penser. Donc l'homme, il se démunit de cette lumière du or, de la Emouna. Mekor Maïm Haïm. C'est-à-dire, c'est l'eau vivante, l'eau qui t'étanche ta soif de la vie. Parce que tout le monde a soif. Tout le monde est avide de recevoir et de vouloir. L'un, il veut le kavod, les honneurs. L'autre, il n'a pas assez eu. L'autre, il cherche le kavod de l'autre. L'autre, il va, il fait des combines et des stratagèmes pour réussir telle et telle chose. Même dans la Torah. Tout cela, c'est un spectacle, grand spectacle. Qui est-ce qui le fait tourner? Le Yetzer Hara et le Sheker. Quand il se vérifie à l'intérieur, il n'a aucune relation véritablement avec Avodat Hashem Yitbarach, avec le service de Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'est pas prêt à s'effacer devant Akadosh Baruch Hu. Et s'effacer devant Akadosh Baruch Hu, c'est faire sa Torah uniquement. S'il peut la diffuser, il la diffuse. Mais pour la diffuser, il faut être propre. Il faut être très propre, sobre. Sinon, le Yetzer Hara, il t'a cadenassé. Il va te prendre avec... Et c'est lui qui te donne les idées comment faire. Quoi dire. Pour faire quoi? Juste pour attirer le kavod. Chapeau, bravo, bravo, bravo. Ouh là là, qu'est-ce que... Ça, c'est le Yetzer Hara. C'est expliqué le Hawat al-Vavot, le devoir des cœurs, Rabbeinu Behaye. Ben Pekouda Dayan, contemporain de Maïmonide, 950 ans. Dans son livre Le devoir des cœurs, Da, je cite, sache mon fils, que le plus grand ennemi, sache mon fils, que le plus grand ennemi que tu as dans ton monde, dans ta vie, dans ta maison, c'est ton Yetzer Hara. C'est lui qui t'indique, qui te guide, qui te gère. C'est lui ton éclaireur. Il te dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, même dans la Torah, même dans les mitzvot, même dans la tzedaka. Mais il t'envoie les poisons, les flèches de poison pour te tuer, te déraciner de ce monde et de l'autre monde. Parce que si tu vérifies bien comme il faut, il est extrêmement difficile à l'homme de vivre dans un monde de sheker, de vivre le Emet. Très difficile. Loulé à Torah. S'il n'y a pas la Torah Emet, tu ne peux pas. C'est impossible. Puisque le Ari Akadosh, dans Sha'ar Gilgulim, il a dit que ce monde bas, ici, le monde de l'action, dans sa majorité, il est mauvais. Son petite minorité, il est bon. Alors l'homme, c'est un chakran, c'est un grand menteur.
D'ailleurs, à la création, à l'origine de la création de l'homme, le Hémet, il a dit ne le crée pas. Il a dit pourquoi? Parce que ce sera du feu, ça sera un menteur. Le Hémet a dit qu'il sera un sheker. Il va mentir. Pourquoi un homme il est Esh, il est feu? Pourquoi un homme il est feu? Il est Kassan. Pourquoi un homme il est coléreux? Pourquoi un homme il détruit, il saccage chez lui à la maison? Pourquoi? Pourquoi il a le Esh de la mahloket, de la discorde? Pourquoi? Parce que le Aleph du Hémet et le Shin du Sheker, ils sont associés. Esh. Esh, Aleph, Shin. Hémet, Shin, Sheker. Oh, c'est pas possible. C'est le feu et le feu ensemble. Un feu noir et l'autre un feu rouge. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Ça crée le feu. Qu'est-ce que ça veut dire le Esh? Ça veut dire qu'un homme, il ne peut pas sortir du Sheker tant qu'il est dedans. Tant qu'il n'a pas compris qu'est-ce que c'est le Hémet. D'où vient le Hémet? Comment je vais avoir le Hémet? C'est le Or de la Torah. Le Or de la Emouna. Le Or de la Mitzvah qui fait le nom de Hémet. S'il a une dimension et n'a pas les autres, il est minoritaire. Si un homme il dit j'ai la Emouna, très bien. Qu'est-ce que tu fais des mitzvot? Je ne suis pas pratiquant. Je ne fais pas de mitzvot. Ou un homme il dit je fais des mitzvot, j'ai la Emouna, je ne fais pas un peu d'études de la Torah. On t'a laissé la Torah parce que la Torah c'est le plus important. Mais on te dit d'abord Emouna. La pratique de la Emouna c'est les mitzvot. Par la prière, par la tzedaka, par les tfilines, par le talit, par la pureté familiale, par le Shabbat, etc. Après, on te dit, tu as compris cela? Va étudier la Torah maintenant. Mais l'étude de la Torah, ça n'a rien à voir avec pour pratiquer les mitzvot. Non, tu as compris, ça y est, tu mets le tfilin. Mais il faut étudier la Torah, parce que la Torah, c'est une dimension qui est le Hémet. Elle est pure. Elle est entièrement pure. L'étude en elle-même de la Torah est la plus grande mitzvah que toutes les mitzvahs de la Torah. Tu veux faire plaisir à Akbourou, qui est la lumière, qui est Imecha Mekor Hayim. Car avec toi, Hachem, j'ai la source de la vie. Et c'est quoi, toi? Be'orcha, ta lumière. Où se trouve la lumière? Torah, or. La Torah, Vayar Elohim et or kitov. C'est quoi la Torah qui est tov? La Torah, l'étude. C'est ça, la lumière qui est bonne. L'étude de la Torah. Comme je dis, et je le répète, je réitère mon souhait et mon message. C'est bien d'écouter des cours de Torah. C'est bien d'écouter et de faire entrer les paroles. Mais si toi, tu ne vas pas étudier, ça servira très très peu et momentané. Parce que lorsque le tigre se réveillera en toi, aucun cours ne pourra t'aider. Aucun conseil ne pourra t'aider. Si le conseil, tu le mets en pratique, comme je viens de vous dire maintenant, la Emouna, la Mitzvah et l'étude de la Torah peut te renforcer lorsque toi, tu as étudié. Parce que tu as pris un livre, tu t'es consacré, tu as fait plaisir à Akadelbourg. À ce moment-là, tout est magnifique. Je continuerai ce shiur avec le Had de Hachem parce que je pense qu'il est l'essentiel et la majorité de nos actions dans notre vie, dans tous les domaines, que ce soit dans le couple, dans la communauté, dans le travail, avec ses amis, sa famille, avec ses parents, avec ses enfants, avec sa femme, tout est là. Il s'intitulera Emet Vesheker, vérité ou mensonge. Continuez dans ce derech avec l'aide de Hachem. Et Hachem nous aidera à avancer petit à petit, mais sûrement. Kol tov lachem. Bracha v'atzlacha.